Alors, je vous répète, car j'aime bien répéter les choses importantes, n'oubliez pas ces trois piliers de la vitalité que sont la nutrition, le drainage, l'innervation et information à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau matériel, énergie, au niveau information mentale. Voilà. Donc ces trois piliers sont fondamentaux. Je vous ai mis, vous voyez, un petit schéma. Marquez-le sur votre cahier de travail, hein, sur vos cahiers de notes. Hein, faites ce petit schéma pour vraiment vous en imprégner. N'oubliez pas non plus donc ces trois domaines d'application, hein, que sont la sphère du champ mental, la sphère entérique et la sphère environnementale. Drainage, énervation, information et nutrition, c'est-à-dire vous nourrir, vous drainer et vous informer. Faites circuler l'information au niveau de votre champ mental, au niveau de votre champ intestinal et au niveau de votre sphère environnementale. Là aussi, je vous ai mis un petit schéma avec ces flèches qui vous montrent que tout fonctionne ensemble. S'il y a un déséquilibre, une disharmonie dans vos rapports avec l'environnement, ou que cet environnement est toxique pour vous, vous allez en souffrir des conséquences au niveau de l'organisme et également au niveau entérique et finalement au niveau du champ mental. Ou bien à l'inverse, vous allez vous allez avoir des soucis au niveau de votre champ mental, par exemple difficulté à vous concentrer, des choses comme ça, qui vont entraîner des problèmes métaboliques, puis des problèmes entériques, etc. etc. Et également, si vous ne traînez pas ou vous ne nourrissez pas bien votre champ mental, eh bien vous pouvez modifier votre environnement, hein, de telle façon qu'il va devenir toxique. Là, par exemple, je pense à des problèmes des gens qui deviennent boulimiques, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est très facile de modifier une sphère par rapport à l'autre et entraîner cette roue infernale, hein, de toute une chaîne de problématiques. Alors maintenant, n'oubliez pas ces trois stratégies gagnantes, hein, que sont la stratégie placebo, hein, tout ce qui fait plaisir au vivant, plaisir à votre corps. C'est l'alimentation, une alimentation saine, la joie, la paix, le partage, hein, la compénétration avec le monde, c'est le mouvement, c'est la nature. Tout ça, ce sont des phénomènes, ce sont des, des univers qui sont placebo, qui font plaisir. Pratiquez la C3I et vous allez voir que vous allez également avoir un grand effet placebo. La stratégie cognitive, c'est pareil. Hein, je suis responsable de ce dont je suis conscient. Je suis en accord avec ce qui est et je donne mon accord à quelque chose de nouveau. La stratégie de la transcendance. Je suis à l'écoute de tout ce qui peut me permettre d'aller au-delà de mes limites. Non pas au-delà de limites physiques qui me mettraient en péril, mais au-delà de ces limites que j'ai posées et qui en fait sont de fausses limites, sont des limites, on va dire, virtuelles et qui ne correspondent en rien à mes capacités. Là aussi, je vous ai fait un petit schéma, hein, et vous allez voir que si vous travaillez l'une de ces sphères, vous allez entraîner, pardon, vous allez entraîner la suivante. Hein. Si vous rentrez dans cet esprit de transcendance, vous allez avoir un esprit cognitif plus clair et naturellement, cette stratégie cognitive va se mettre en place et naturellement, cette notion de responsabilité et d'accord va être quelque chose qui va devenir évident pour vous. Si vous travaillez la stratégie cognitive, eh bien, très très vite, vous allez rentrer dans ce plaisir de communiquer avec les autres, ce plaisir de vivre, ce plaisir d'être actif et d'en recevoir des informations. Vous allez entrer dans le placebo et votre organisme va le ressentir, va se dynamiser, va se régénérer et va également permettre à votre champ mental de s'ouvrir beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus grande et d'avoir accès également à des phénomènes de transcendance. Donc ces transcendances ne sont pas des choses extraordinaires, c'est simplement aller au-delà de ce que l'on pense être nos limites. Alors voici, on a parlé un petit peu donc de ces principes fondamentaux, hein, de ces principes de base. Maintenant, le deuxième point, eh bien, nous allons aborder l'hygiène vitale.
Alors non plus, il ne s'agit pas non plus de vous faire un cours là-dessus, d'une naturothérapie sur l'alimentation, sur la chaîne vitale, mais je voulais vous sensibiliser à l'importance de cette hygiène vitale parce que elle va vous permettre vraiment de booster vos capacités et votre pratique, que ce soit le C3I ou Numen Process. Alors, la première chose, c'est l'alimentation. Alors, je vous ai fait juste une petite liste, non exhaustive, mais une petite liste qui me paraît importante. Et à vous maintenant de vous renseigner et à vous de rentrer un petit peu dans cet esprit d'une alimentation saine. Donc, renseignez-vous, expérimentez, et autour de nous, il y a toutes les informations possibles et imaginables qui vont vous permettre de mettre en place une stratégie si si votre alimentation représente réellement un problème ou si vous pensez qu'il faut la modifier. Alors l'alimentation, voici des points essentiels. Je vous les énumère. Essayez de manger du cru. Non pas que la cuisson soit mauvaise, mais le cru nous permet d'apporter des vitamines et des éléments que nous ne pourrons pas absorber par la cuisson. Donc n'hésitez pas à manger du cru. Mais également, n'oubliez pas le chaud. La chaleur est importante. Buvez des tisanes, des choses comme ça, car le chaud est extrêmement important non seulement pour notre intestin, mais on a démontré également que la chaleur permettait au niveau intestinal d'améliorer non seulement la cognition, mais également le développement de notre cerveau. Et ça, c'est des recherches en paléontologie qui l'ont démontré. Deuxième point. Essayez toujours d'avoir dans votre diète de l'alimentation vivante. C'est quoi l'alimentation vivante? Eh bien, ce sont des choses qui vivent. Donc, par exemple, des produits fermentés, la choucroute, par exemple, tout simplement. Voilà, du kéfir, des choses comme ça, des graines germées. Voilà, ça, ce sont des alimentations vivantes. Et rappelez-vous de cette petite phrase: le vivant appelle le vivant. Le vivant a besoin du vivant. Donc cette alimentation vivante. Intéressez-vous à ce côté de l'alimentation. Ensuite, essayez toujours d'avoir une majorité de produits végétaux dans votre assiette. Ça, on ne va pas parler de végétarien ou de carnivore ou de ce que vous voulez. On sait aujourd'hui qu'il y a 3 types de flore intestinale, chaque type pour chaque caractéristique alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des flores pour les carnivores, il y a des flores pour... Donc il n'y a pas de règles, laissez-vous porter par ce qui vous paraît essentiel. Si vous avez besoin de manger de la viande, mangez de la viande. Mais par contre, mangez-en moins. Et mettez vraiment une part importante du végétal dans votre assiette. Ensuite, essayez toujours d'avoir une alimentation naturelle et non raffinée. Ça, c'est essentiel. Les aliments raffinés vont abîmer vos intestins, et notamment l'instinct grêle, qui correspond juste à une toute petite couche de cellules. Et très très vite, une fois que cet intestin est irrité par les produits raffinés, eh bien, des macromolécules vont passer dans votre organisme et entraîner des bouleversements au niveau du système immunitaire. On sait qu'il y a beaucoup de maladies dégénératrices qui sont liées à ces phénomènes d'irritation intestinale. Donc essayez de manger naturel et non raffiné. Mais encore un point, j'allais dire, l'alimentation placebo. Là, on revient encore à la placebo, c'est faites-vous plaisir dans l'alimentation. Alors évidemment, si vous me dites, oui, mais moi je mangerai des chocolats toute la journée, là on ne parle pas, on va dire, de désir, mais on parle de placebo, qui fait vraiment plaisir à votre organisme. C'est ça, vous êtes capable de le ressentir. Pratiquez la C3I avec des aliments, par exemple, et vous allez ressentir les aliments qui sont bons pour vous. Voilà, c'est ce que j'appelle l'alimentation placebo. Se faire plaisir, si vous faites plaisir au corps, vous allez vous faire plaisir également. Il est impossible que votre corps ait besoin d'un aliment et que vous ne l'aimiez pas. Voilà. Par contre, il est possible que vous ayez une addiction à un aliment et que ça ne soit pas bon du tout pour votre corps. Mais là, on n'est plus dans le placebo, on est dans des problématiques plus mentales de rapport à l'alimentation et au stress et aux émotions. Ensuite, un autre point qui est important, mangez peu. Souvent, nous mangeons beaucoup trop. Trop souvent et trop.
hein, mangez peu. Prenez cette habitude de diminuer, vous vous servez votre assiette et vous en retirez un petit peu, hein. Euh, voilà, ça c'est une idée, hein, quelques points sur l'alimentation qui sont importants. Un autre point dans l'hygiène mentale, c'est la respiration. Alors, il faut apprendre à respirer. Hein, on est dans une société où malheureusement on n'a plus le temps de respirer, on a une respiration tout à fait superficielle. Alors, je vais vous citer quelques techniques, hein, et vous pourrez trouver sur Internet ou n'importe où dans les bouquins ces techniques qui vous permettront d'améliorer votre respiration, donc votre oxygénation, hein, donc la nutrition au niveau de votre organisme, et également ça va aider forcément, hein, vos capacités, ça va booster vos capacités cognitives et intellectuelles et mentales. Alors, la première type de respiration qui est très connue, c'est la respiration abdominale. C'est-à-dire que vous prenez une grande inspiration en gonflant exprès votre ventre et vous continuez cette inspiration en respirant et en gonflant ensuite vos poumons. Et eh bien, l'expiration va partir dans le sens inverse, hein. Donc vous déprimez vos poumons et vous déprimez le ventre, hein, voilà. Et vous faites quelques exercices comme ça, une série, hein, de respiration abdominale. C'est extrêmement bon parce que ça fait travailler votre diaphragme. Ça augmente le péristaltisme intestinal également, et ça entraîne vraiment un état de repos et de bien-être, hein, au niveau du système neurovégétatif. Une deuxième technique, eh ben, c'est la technique que je vous ai appris, hein, c'est le fameux vague à l'âme. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser plusieurs fois par jour quand vous êtes fatigué, que vous êtes un peu stressé, hein, utilisez ce vague à l'âme, hein, d'accord, hein, donc, ces trois grandes respirations avec une expiration plus longue, hein. Voilà, c'est tout simple, ça ne va pas au-delà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, c'est extrêmement simple. Ce qui est important, c'est de le pratiquer relativement, on va dire souvent et on va dire de façon répétée dans une journée. Ensuite, une autre forme de respiration, c'est l'expiration consciente, c'est-à-dire ayez conscience de votre respiration et amusez-vous avec l'inspiration et l'expiration à faire circuler votre attention dans votre organisme. Alors je m'explique. Euh, bon, il y a beaucoup de techniques, hein, qui existent, dites techniques énergétiques, qui fait que là, au moment où vous respirez, vous faites monter l'énergie au niveau de votre tête, au moment où vous expirez, vous la faites descendre dans vos pieds. En fait, peu importe. Ce qui est important, c'est la circulation. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à respirer, et en même temps que vous respirez, faites monter l'énergie de la terre et la sortir par la tête. Et vous pouvez également, en inspirer l'énergie qui vient du ciel, la prendre au niveau de la tête, la faire circuler le long de votre colonne vertébrale et la faire descendre dans vos pieds jusque dans la terre. Vous pouvez également, en inspirant, faire les deux, c'est-à-dire faire monter ces deux énergies et en expirant, les faire redescendre. Voilà. Vous pouvez également, en inspirant, essayer de gonfler, c'est-à-dire de gonfler en vous, de prendre une ampleur d'énergie et au moment de l'expiration de la relâcher dans votre environnement, un petit peu comme une fleur qui s'ouvre et qui se ferme. Vous voyez, il y a un tas de jeux comme ça. Ce qui est important, c'est le jeu, c'est de faire circuler le haut, le bas, l'extérieur, l'intérieur. Ça, l'organisme adore ça. Et là, je ne parle même pas d'énergie, hein. Je ne vous parle pas de croyances énergétiques, de chakras, de kundalini, de choses comme ça. Simplement le jeu de la circulation. Et vous allez trouver vos propres jeux qui vont vous faire plaisir. Une quatrième technique, nous la verrons tout à l'heure, hein, c'est la cohérence cardiaque. Hein, c'est une technique qui a été découverte et étudiée par l'Institut Hartmann, et qui a été diffusée notamment en France par le médecin Servan Spreber, qui l'a apporté, qui a apporté beaucoup de choses d'ailleurs en naturothérapie, en confirmation, hein, de la validité de connaissances en médecine naturelle. Hein, donc, et cette cohérence cardiaque est quelque chose de fabuleux. C'est vraiment un grand cadeau, hein, de ce 21e siècle. Le troisième point en hygiène vitale, c'est le mouvement. L'exercice physique est important, que ce soit de la marche, que ce soit de courir un petit peu, que ce soit de faire des mouvements. Choisissez
la méthode qui vous convient, la méthode qui vous donne du plaisir, mais il faut de l'exercice physique, ça c'est fondamental. Et quand je dis exercice physique, je ne parle pas de sport de haut niveau, de sport intense, il ne s'agit pas de dépasser ses limites physiques, hein. Là, au contraire, on est plutôt dans quelque chose qui peut user l'organisme, hein. Mais dans l'exercice, dans le mouvement du corps, dans le plaisir à mettre le corps en mouvement, hein. Faites du pilates, faites du yoga, faites du qigong, de la course à pied, de la randonnée, tout ce que vous voulez, hein, mais faites de l'exercice physique. Alors une petite méthode également que j'ai mis au point, que vous pouvez pratiquer, c'est la méthode du mouvement libre auto-centré. Eh bien c'est simple, vous allez faire votre respiration, hein, du vague à l'âme. Alors faites-le évidemment dans un espace suffisamment grand, dans la nature ou chez vous, mais faites attention de ne pas vous cogner, hein, et de pas tomber, quoi. Donc, vous allez faire votre vague à l'âme, éventuellement un C3I, hein, et vous allez par contre cette fois-ci rester au niveau du centre intestinal, c'est-à-dire entre, hein, votre nombril et le pubis, hein, cette zone du dantian inférieur, hein. Et vous allez prendre conscience simplement de cet endroit, c'est très facile, hein, il suffit d'y penser, et puis on a l'impression qu'on a comme une petite boule, un petit truc, hein, à ce niveau-là, quoi, hein. Et bien, à partir de là, commencez à fermer les yeux et à vous mettre en mouvement. Alors au début c'est difficile parce qu'on n'ose pas, on ne sait pas comment, c'est pas grave. Commencez n'importe comment, tournez sur vous-même, bougez les bras, essayez de bouger les épaules, toutes les articulations, l'une après l'autre. Et si vous voyez que vous êtes dans un mouvement, on va dire symétrique, c'est-à-dire que le gauche et la droite font la même chose alternativement, essayez de sortir de cette symétrie, de faire des mouvements même qui ne sont pas beaux, hein, mais allez-y et continuez de façon à ce qu'à un moment donné, il y ait un mouvement qui soit inconscient et un mouvement qui soit naturel. Et ces mouvements sont très importants parce qu'ils vont vous libérer d'un tas de petites concrétions émotionnelles, hein, qui sont dans le corps, hein, et ils vont vous dynamiser, vous permettre cette information, hein, cette innervation, cette information dans votre organisme. Voilà. Mais ça, je reparle de cette méthode dans la formation de Numen Process avancée, hein, pour les praticiens, les maîtres praticiens, hein, et peut-être que et je vous conseille, si vous vraiment voulez utiliser Numen Process dans la pratique et dans la relation d'aide, de faire cette formation avancée, quoi. Et là, on refera cette méthode du mouvement libre auto-centré associée à Numen Process. Mais déjà, voilà, vous avez un premier élément, hein, qui vous permettre d'avoir une méthode très très simple que vous pouvez pratiquer n'importe où et très efficace également. Ensuite, eh bien, dans cette hygiène vitale, on va revenir à cet environnement, hein, qui est autour de nous. Cet environnement, eh bien, il faut qu'il soit hypotoxique, le moins toxique possible. À partir d'où? Eh bien déjà simplement à partir des produits corporels que vous mettez sur votre corps, hein. Tous ces produits chimiques, ces produits qui sont fabriqués de façon industrielle, même s'ils ont des noms qui vous évoquent quelque chose de naturel, regardez les étiquettes, regardez ce qu'il y a dessus, parce que vous allez être vraiment surpris parfois, des produits que vous utilisez, hein. Donc, et essayez d'aller vers le plus naturel possible. Également, prenez soin de vos vêtements, essayez d'utiliser des vêtements qui soient le plus possible faits avec des produits naturels comme la laine, le coton, le viscose, la cellulose, des choses comme ça, quoi, hein. Évitez tout ce qui est, on va dire, artificiel et plastique, hein, qui entraîne de forts problèmes au niveau du champ électrique, hein, de notre peau. Et ça, c'est vraiment très déstabilisant alors qu'on s'en rend même pas compte, hein. Et ça peut être très très épuisant pour l'organisme. Deuxième point, votre habitat maintenant, hein. Donc là, il y a énormément, vous savez que euh, l'habitat est l'endroit qui peut être le plus toxique, hein, pour vous, bien plus qu'une rue dans Paris, ou un champ qui est aspergé par des produits de synthèse, quoi. Votre habitat, lui, peut concentrer tout ça, hein, dans le même endroit, hein, et plus encore, avec des bactéries, avec des micro-organismes, des poussières, des métaux lourds, tout peut. Donc votre habitat, c'est très important d'en prendre soin, hein, de le nettoyer, de l'aérer, ça c'est très très important, hein, parce que là vous allez avoir également des effets sur votre organisme et sur votre champ mental également et vos capacités mentales. Euh, Notamment également tout ce qui est électromagnétique, hein. Donc intéressez-vous à ces problèmes électromagnétiques de façon à avoir une maison saine à ce niveau-là.
Alors il y a votre habitat, mais il y a également votre lieu de travail, suivant le type de travail que vous faites, hein. Soyez vigilant par rapport à tous les phénomènes toxiques qui peuvent y avoir lieu sur votre lieu de travail. Enfin, il y a l'environnement citadin. Euh, L'environnement citadin, ben, on sait qu'il est chargé en particules vraiment toxiques, hein, notamment des métaux lourds, des hydrocarbures, des choses comme ça. Donc il est important, quand on vit en environnement citadin, de faire des drainages réguliers, hein. Ce sont des drainages, on va dire, des métaux lourds. Donc intéressez-vous également à cela. Peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo sur le drainage des métaux lourds, hein. Donc voilà, je pense que je ferai ça un de ces jours. Mais déjà, vous avez un tas d'informations et un tas de praticiens, hein, qui sont très compétents, hein, pour vous aider au drainage de ces métaux lourds et de ces hydrocarbures. L'environnement non citadin, des gens qui vivent à la campagne pensent parfois qu'ils sont libres de tout toxique, mais en fait pas du tout, hein. Les eaux sont polluées, souvent pas loin de votre maison, vous allez avoir une agriculture, on va dire, toxique, avec beaucoup d'environnements toxiques, hein, des produits qui sont mis dans les champs, mais également par voie indirecte, par les airs, tous les produits citadins qui viennent jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres se reposer, hein, dans l'environnement. Donc là également, faites un drainage de tous ces produits toxiques, hein. Ayez une alimentation anti-cancer, intéressez-vous à ça, l'alimentation anti-cancer. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est même plus suffisant de manger sain et d'avoir une vie saine, il faut également se drainer parce que notre environnement, lui, malheureusement, encore n'est pas sain et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, profitez de la nature, hein. Alors là, faites un bain de nature, c'est bon pour votre organisme, c'est bon pour votre énergie, c'est bon pour votre mental, c'est bon pour l'esprit. La nature est vraiment coopérante. Vous savez que dans la terre, il y a par exemple une bactérie, et bien cette bactérie, lorsque vous jouez dans la glaise, dans la terre, vous ramassez des champignons ou je ne sais quoi, ou des fleurs, et bien cette bactérie est absorbée par la peau ou par l'air, par la respiration, et cette bactérie va vous permettre de développer des capacités cognitives, hein, en même temps que vous l'aidez à vivre. Donc vous voyez, il y a des choses, la nature est coopérante, hein. Il ne faut pas croire que la nature c'est seulement la loi du plus fort. Cette loi du plus fort est en fait une loi minime, on va dire, c'est un petit pourcentage de ce qui est vraiment la nature. Et quand on a, comme moi, pu vivre au sein de la nature et communiquer avec pendant quelques semaines, en pleine forêt amazonienne, je peux vous assurer que la nature, vraiment, elle est là que pour nous, que pour nous aider. Et malheureusement, on en fait quelque chose que l'on met dans des parcs maintenant, alors qu'en fait, on devrait vivre avec cette nature, hein. Donc, partout où vous allez, si vous pouvez faire ces escapades nature, c'est important. Et puis enfin, voilà, dans l'environnement, il y a également cette fameuse toxicité informationnelle. Moi, vous savez, ça fait maintenant pratiquement 12 ans que je n'ai plus de télé, hein. Et l'information, oui, j'en ai toujours de l'information, je sais ce qui se passe dans le monde, mais je ne me laisse plus, on va dire, absorber et je me laisse plus pénétrer par des informations absolument négatives qui ne changent rien au monde et qui nous rentrent petit à petit et qui reviennent par vagues successives. Tout ça, c'est terrible et tout ça est en train de nous miner, hein, de faire de nous, en fait, des humanimaux, hein, et on n'a pas besoin de ça, hein. Nous sommes faits pour être des êtres humains et nous ne sommes pas encore des êtres humains. Donc ne nous laissons pas intoxiquer par toutes ces informations, hein, et là je pense notamment aux informations des médias.